République démocratique du Congo, après affrontement entre le M23 et le Force démocratique du Congo, qui par la suite est allé provoquer une attaque rwandaise au détriment de la République démocratique du Congo. Que doit faire le pays? Par où il faut commencer? Parlons de cette violation qui, selon le président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosoko Diampunga, une violation tacite pour lui, de la part du président du Sénat, Modeste Bahati Lukobo, de la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 158, quant à la désignation de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Parlons de cette situation. Qui a réellement tort et qui devait faire quoi entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Ensemble avec Eric Tshiswaka Kabeya, le communicant du pouvoir. Cadre de AFDC. Cadre de AFDC. Communicateur du changement. Communicateur du changement, bien sûr. Nous sommes là pour parler de la République. C'était juste pour vous dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Béguera Marilou. Okola, la journaliste très intelligente. Toi, là, tu es un flatteur. Voilà, je remercie tout le monde qui croit en nous et qui continue à nous soutenir. Eric Tshiswaka, Congolais nyoso ACP laki, to tomboli bendele, to bito beti Rwanda. Est-ce que c'est vraiment une belle idée pour la biso yako beti maboko na ndenge FARDC et kendaki ko landa ba miliciens tina kata Rwanda ko comme na niveau yako bombarder le Rwanda? Oui, il faut noter que officieusement Rwanda Bundesaka République démocratique du Congo via le groupe armé au Bazali instauré na Congo. Pourquoi? Puisque Rwanda a reconnaîtra que moko ya bango na Congo awa. Moko ya ba Rwandais na Congo nda pesa bango mpifo comme les autres les disent. Moko c'était qui? Nous avons eu dans ce pays un président rwandais. Dans ce pays, il faut le dire, un président rwandais. Et le président rwandais a favorisé ma frère Naye Rwandais pour exploiter Mboka Nabiso d'une manière officieuse. On nous a présenté un président rwandais et nous connaissions qu'il était katangé. C'est ce que nous pensions. Alors que la réalité, la vraie logique, c'était pas ça. Le Rwanda, ce qu'il est le Rwanda, combien de pays développés, il faut le dire qu'il devient parmi les meilleurs pays africains développés en termes d'infrastructures, en termes d'économie rwandaise. Si vous allez au Rwanda, vous regardez le Congo, vous trouverez que le Congo est encore très bas. Le Rwanda a profité puisque les leurs, Bazaki Awa na Congo, pendant tous les 18 ans ou les 22 ans au Fandi, na M. Kabila, ils ont construit leur pays. Na Rwanda, batikala jamais qu'on a or, na ba richesse na bango, potentialité na bango, batikala jamais qu'on a cuivre, coltan, manganèse, pétrole, baralangote. Mais au moment où nous vous parlons, comment un pays producteur na tel enseigne que même l'or, bango va reproduire l'or. Ils n'ont jamais eu de l'or. La richesse du Rwanda est connue. Les Ali Bazali, le peuple cultivateur, ou bien bien en français, le peuple pasteur, le peuple berger. Moussala na bango, ils ont combattu la bampate, bangombe, kolona pour ça la bilanga. Nde moussala ba Rwandais, richesse bazaranango, mabele et puis ko pêcher bambis etc. Batika jamais qu'on en a or. Alors, gouvernement ya kalo et gérant mboka na biso, ba favoriser bango pour na ko exploiter mboka na biso. Ils ont exploité les Congo. Ba exploiter ba yibi ba tongi. Atena sani ke Kagame a komi ku na mbongo ya kozwa azwi mbongo akeko pesa na Paris Saint-Germain ba tia na elamba na bango visite et Rwanda. Donc il a eu les moyens au Congo. Ils ont eu les moyens atena sani ke ba même ko développer auto bien la technologie c'est-à-dire comment bloco italiba informatique etc. Ils ont développé ces pays par rapport à la en fait, de développer Mbokanabiso. Ça c'est vrai. Mais il fallait sa coup d'envoi pour le développement, ce n'était pas des Congolais. Il faut le dire. Bango ne simba qui économie en Mbokana beaucoup na bango et le Congolais c'était des gens qu'on maltraités. C'est comme ça qu'on vivait sous la gestion de ces infiltrés au Congo. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, les Congolais ont récupéré leur pouvoir. La gestion aujourd'hui est en train de beaucoup. Il y a un fils de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui serait derrière ces bombardements dans le Rwanda? Non, écoutez, Tshisekedi n'a jamais déclaré officiellement une guerre avec le Rwanda. Mais tu sais que le Oyo acte FARDC na biso
Et ça s'avérait comme une provocation à l'endroit du Rwanda. Écoutez, le Rwanda, à chaque moment, abat les Congolais, on tabasse les Congolais, on tire sur les Congolais, et là, ce n'est pas des menaces. Il faudrait que nous nous taisions. Quand le Rwandais exploite nos minéraux, il faudrait que nous nous taisions. Quand la RDC a répliqué, en fait, il s'agit ici de réplique, sur base, il y a état de siège. Nous avons simplement répliqué. Contre qui? Contre le M23 ou contre le Rwanda? Nous avons répliqué contre les groupes armés rwandaises au Congo, soutenus par le gouvernement de Kigali. Nous, étant les Congolais, par le principe, il y a respect, il y a territoire nabiso. Par les principes, il y a respecter ma frontière nabiso. Nous, en fait, la question est exactement que quotidien à Rwanda. Mais vous bombardez Rwanda. Nous avons non. Nous avons attaqué les groupes armés et la répression est au Sali et Sali en sorte que la milice soutenue par l'armée rwandaise, Bakimi et l'armée congolaise qui était au front en train de jouer un rôle important a traqué Bango, a colti même la frontière dans Bango. Pourquoi? Puisque ce gens-là étaient sur le sol congolais, en train de violer les femmes congolaises, en train de tuer les frères congolais. Alors c'était tout à fait normal que nous répondions à cela. Oui. Ici, tu es chez toi. Oui. Au Bengani, déjà, mon gouna, à qui m'a côté pas imususu. Oui. Ngambouanese ayote. Pourquoi on va kuna? En fait, oyebi ndeko Belira Marilou Bokola. Soki oya kotanga, oya kotala na mokili par lelo na pesa histoire ya Russie na Ukraine. Au moment où tant Richard ko bunisa Ukraine, n'est-ce pas? La Russie a zanté ki azo bunisa Ukraine afin de namboka naye. La Russie attaque, il va jusqu'à la moelle épinière. Là, il s'agit d'une guerre entre la Russie évidemment. et l'Ukraine. Mais nous ici, parlons de M23. Nous ici, il faut le dire, il y a une guerre froide qui existe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et d'une manière officieuse, puisque les deux États n'ont pas déclaré la guerre officiellement. Mais d'une manière officieuse, nous connaissons que le Rwanda est derrière les atrocités à l'est de la République. Tu sais qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de brandir il y a FARDC à la communauté internationale. Oui. Comme dirait que Bino Boataka qui est, et lui, il doit riposter, il doit protéger son territoire. Brandir les deux militaires rwandais que nous avons arrêtés ici sur le sol congolais, vous serez d'accord avec moi, dont ils ont été présentés par la presse nationale et la presse internationale en disant que ces deux militaires rwandais étaient sur le sol congolais en train de tirer sur les Congolais. Et ça, lorsque nous avions présenté cela, la communauté a une très belle question. Il n'y a pas plus d'un mois ici que l'armée congolaise a présenté le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de militaires, a présenté deux militaires rwandais sur le sol congolais, dont nous les avons présentés pour dire voilà les militaires. C'est qui a été démenti par Patrick Mouyaya? Non, c'était pas démenti par Patrick. C'était démenti par qui? Là, vous parlez d'autre chose. Ça n'avait jamais été. C'était démenti par Paul Kagame qui n'a pas reconnu ces militaires rwandais. Bébira Marilou Bokola. Ah, Paul Kagame n'a pas reconnu ces militaires. Il n'a pas reconnu les militaires. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que Touti Kokanga a tenu, il y a RDF si je ne me trompe pas, l'armée, je crois, rwandaise, on les appelle, je crois, les RDF, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas, Touti Kokanga a tenu na bango, les tenues des officiels et militaires rwandais sur le sol congolais, ba munitions na bango, vers les Niragongo, vers certains villages, etc., à l'est de la République. Tokangi yango. Ce qu'on t'a dit na bango, ils ont tenu n'engagement qu'on a bisoté. Tokangi yango la sol wapi, na sol congolais. Et puis baza ko alimenter sur les M23. Ba ko pesa ka bango, ba munitions et tout ça pour affronter le Congo. Ça, ce ne sont pas des preuves. Ça, ce ne sont pas des preuves que nous devions dire que le Rwanda menace le Congo, que nous connaissions. Est-ce que la communauté présumée communauté internationale? Tu sais qu'il y a des choses indiscrètes au bazar Kolobela, une trahison de la part, il y a FARDC congolaise par certains officiers. Oyo, bango batu ba instiguer ba pesi ordre wana pour que ba créer le Rwanda une brèche d'entrée dans la République démocratique du Congo et mettre la République dans une souffrance. Il n'y a pas une trahison. Eric Tshisekedi. Il n'y a Bébira Marilou Bokola. Il n'y a pas une trahison. Nous sommes un État souverain, un État responsable. Nous ne pouvions pas accepter qu'une armée étrangère aille en sol congolais abattre les fils et filles du
Congo. Quand le Rwanda parle même, il y a un génocide au Rwanda. Le vrai génocide, c'est au Congo, Bébira Marie-Lou Bokola. C'est au Congo où tu seras d'accord avec moi, où nous assistions aux enfants de 3 mois être violés, dont les organes, il y a Basi Bakati Yango. Vous ne vous rappelez pas de cela? Lorsque Mukwege sortait pour dire que ce qui se passe à l'est de la République, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce que cette fameuse communauté internationale n'a-t-il pas vu cela? Le vrai génocide, c'est au Congo qu'on a bâti les Congolais. Allez-y voir les images, Bébira Marie-Lou Bokola. Les femmes violées, décapitées, les enfants à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, le Rwanda ne le sait pas. Dites-moi, les coltons, les cuivres, les manganèses, l'uranium, les Rwandais utilisent ça où? Pour qu'aujourd'hui le Rwanda devienne un pays producteur de l'or. Il en a eu où? Nous sommes scientifiques, nous connaissons les richesses de certains pays africains. Par quelle baguette magique le Paul Kagame a-t-il eu ça? Donc si nous aujourd'hui, nous répliquons, puisque nous avons décrété l'état de siège, qui produit aujourd'hui des résultats, eh bien les Rwandais et les autres vont crier que nous avons attaqué leur pays. Quand ils attaquent le Congo, ça c'est bien. Est-ce que vous savez pourquoi Mbunza Mabe est mort? Est-ce que vous savez pourquoi, comment il s'appelle, ce monsieur-là, Mamadou Ndala est mort? Mamadou Ndala connaissait les atrocités de l'Est de la République. Il a été abattu par des Rwandais qui étaient au gouvernement à l'époque. Puisque Mbunza Mabe voulait faire un coup d'État qui ne sait pas. Ayant connu la quintessence même de la guerre à l'Est de la République, il voulait se rebeller contre les acteurs politiques de l'époque. Et on l'a abattu. Mamadou Ndala il faut fabriquer liwana ye qui sont gaz qui crimogène alors qu'il était déjà coupé moto déjà et rappelez-vous de Mamadou Ndala. Une fois reçu chez un journaliste, je me rappelle à l'époque, Baza reposait la question, il dit, lorsque nous voulions attaquer, comme la frontière à Rwanda, les Nations Unies, la MONUSCO à l'époque, elle nous interdit. Mais quand elles viennent, on nous interdit de répliquer. Dites-nous. On devrait continuer comme ça? Beaucoup disent que l'état de siège est à l'échec. Mais lorsque nous attaquons, on n'applaudit pas. Et on veut que nous nous taisions, qu'on viole nos femmes, qu'on viole nos enfants, puisque nous sommes des bâtards et que le Rwanda est supérieur que nous devrions nous taire. Non! Ici, il s'agit d'une question de la souveraineté. Une question de vie. L'armée, en fait, l'armée donne la vie. C'est l'armée qui fait même la force d'une économie dans un État. C'est l'armée qui fait même la force d'une politique dans un État. Quand vous avez une armée faible, vous êtes un État faible. Si aujourd'hui nous parlons des États-Unis, un pays fort, ce n'est pas simplement par rapport à son économie, mais c'est par rapport à son armée. Au moins niveau américain, ce sont des gens sages qui ont joué même à la psychologie des uns et des autres. Dans ma film américain, on vous montrera que l'armée américaine est toujours au-dessus. Ils vont s'affronter avec le Japon, ce sont l'armée américaine qui doit gagner. Ils vont s'affronter avec les Coréens, c'est l'armée. Vous voyez toujours les militaires américains. C'est pour vous brandir. En fait, il faut en quelque sorte une publicité sur leur armée. À telle enseigne que certaines nations on vous parle États-Unis, un pays fort. Pas par rapport à son économie, puisqu'il faudrait les dire son économie n'est pas totalement forte. Puisque les États-Unis prêtent dans la force des États-Unis, c'est ils prêtent. Ils gardent ses réserves stratégiques, ils prêtent. Quand il y a un problème, il va toucher vers ses réserves stratégiques. Mais les États-Unis ont investi sur l'armée. C'est pourquoi vous verrez les Américains jurer sur les États-Unis. Et d'ailleurs, il faut vous dire une chose. Que le gouvernement américain a mis plus de moyens sur l'armée pour protéger ma territoire là-bas. Vous le connaissez. Non, nous ne pouvons pas laisser notre armée être faible. Non. Il faut qu'ils entrent, qu'ils tirent. Nous devrons nous faire respecter. Mobutu se faisait respecter. Dites-moi, Bébira Marie-Lou Bokola, nous sommes intellectuels. Si Mobutu, on pouvait voir Kagame jouer avec les Congo. Mobutu allait au front. Alors que vous l'aimez pas, Mobutu, c'est le diable et à Congo. Non, mais qui a fait de Mobutu diable? C'est ces aventuriers-là, certains aventuriers-là, qui ont fait de Mobutu diable. Mobutu, certainement, il y a des côtés qui ont été des côtés ratés. Mobutu, nous sommes dans ma côté, mais mon côté, vous parlez de Mobutu, dans la classe, Mobutu, on dirait non, Mobutu, Aboma, Congo, non, mais écoutez. La maladie de Mobutu, c'est vouloir faire de la RDC bien aillée. C'est ça la maladie. Mais les bons côtés de Mobutu, c'est l'amour qu'il avait pour les Zaïre. Vous voyez? Il était allé, cet amour et même la folie, il y a comme ça qu'on privatisait l'amour.
Parce qu'il aimait les Congo. Non, mais même quand on aime les Congo, il ne fallait pas les privatiser puisque les Congo appartenaient à tous. Les Zaïres appartenaient à tout le monde. Tout le monde devrait avoir les ambitions d'être ce qu'il veut être pour les Zaïres. Alors que lui avait privatisé ça. C'est ça le côté mal de Mobutu. Mais au-delà de tout ça, Mobutu c'était un patriote. Nous rappelons Mobutu au front. Et il demande, Mobutu, qui ne sait pas? Mobutu devant la communauté internationale, il parle, il critique les Blancs. Et il met fin à la diplomatie entre la RDC et l'Israël. Il faisait peur. C'est comme ça que nous devons faire peur à certains États. Eric Tshisekedi, tu es conscient qu'à un moment où le Rwanda est sur le sol congolais? Écoutez, le Rwanda est sur le sol congolais. C'est connu. C'est connu. Il était, non, de manière officielle maintenant. Écoutez, non. De manière officielle, Tshisekedi, s'il te plaît. Débira. Hier, on disait que le Rwanda... Oui. Hier, quand on disait que le Rwanda était au Congo, oui. Parce qu'on parlait du M23, on parlait de FDLR, mais aujourd'hui, après attaque, il y a RDC dans Kata Rwanda. Oui. Le Rwanda est récupéré plus de 3 villages de Javé Biango. Mais Bira Marilou Bokola, le Rwanda a déjà officiellement dans le sol congolais depuis 1997. Ce qu'il faut que le babouille, que le Rwanda maintenant déclare la guerre officiellement aux Congolais. Une guerre où le Congo est provoqué? Non, nous n'avons pas provoqué la guerre. Nous sommes en train de nous défendre. Bébira Bokola. Nous avons un fandi. Mutumura yé, nanda kuna bino. A koti ando ofinga batutu kupanza biloko. Yo bibiruza na kati ofandi olibite na obanga na osimba ete po na ovele mibeko. C'est que yebi ba droit na yote. Ba retourner question yo komi na lopanga batundengeni. Menacer libanda na kati ya lopanga komi ndeni. Kasi bino ba koti na kati ya Rwanda, ba koti ndeni. To koti ndengeni po ba ye ko menacer biso pa na biso. Ah bon. Ba menacer batiki mabe, ba bomi, ba panzi et puis bilembo ezali. Bon, vidéo. Rwanda et le Congolais sont incapables de démontrer noir sur blanc le massacre que les Rwandais ont commis. Vous avez des preuves que Rwanda a ça là. Et on des preuves à démontrer le génocide à Rwanda. Bango, oui. Parce qu'on a un musée dans Bango. Tu sais, je sais, on va fabriquer. On a un musée dans Bango. On va fabriquer. Musée à génocide. On va fabriquer et tout ça. Bino, Bino, bon, on a retracé. S'il te plaît. Bon, retracer situation à Kisangani. Oui. Guerre à 6 jours. Oui. Bon, retracer au Union sur les canaux Est et à pays. Oui. Si vous serez en mesure, comme ça, vous pouvez taxer que le Rwanda est responsable de tel acte, telle date, à telle date. Si vous lisez même les rapports mapping, puisqu'il y a des gens qui ont influencé. Les rapports contestés par certains. Si vous lisez les rapports mapping, vous comprendrez la quintessence de la guerre qui règne au Congo. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? C'est que tellement que le Congo, la diplomatie congolaise était détruite par les Rwandais. Imaginez-vous, quelqu'un qui était président de la RDC rwandais. Pensez-vous qu'il allait légitimer le génocide au Congo? Il faut... Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis. Vous avez un président étranger sur votre sol. Le Rwanda parle à génocide à Mbokanaï. Et nous disons que le génocide est Salamine à Congo. Mais vous avez un président rwandais. Devrait-il accepter cela? Puisque c'était une question de la diplomatie, une question stratégique où il fallait être allé à la place publique. Mukwege voulait le faire sous Kabila, vous vous rappellerez de ça, mais il a été bloqué. À tel instant, il a même prix Nobel. Kabila félicité. Mais l'histoire, on ne peut pas oublier l'histoire. Attends. Est-ce qu'on peut oublier l'histoire? Attends. Qui a conféré à Mukwege le prix Nobel de la paix? Non, mais vous savez là où Mukwege a eu le prix Nobel de la paix? Ok. Tantôt, tu as dit que la communauté internationale est absente au massacre qui sévit à l'Est. Évidemment. Mais la même communauté internationale reconnaît à Mukwege le prix Nobel de la paix. Non, ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu. C'est qui? Non, ce n'est pas la communauté internationale qui reconnaît les prix Nobel. Non. Les prix Nobel est reconnu. Vous savez, quand vous vous distinguez dans ce que vous faites, n'est-ce pas? Dans tout ce que vous faites, tel que vous êtes là, vous vous distinguez, vous faites des recherches. Marilou, journaliste d'investigation, vous allez sur le terrain et tout ça. Les gens voient ce que vous faites. Des personnes influentes qui ont des organisations influentes, etc. dans le monde voient ce que vous faites. Ils vous choisissent cela. C'est la communauté internationale. Non, mais non, écoutez, non. Quand on parle de la communauté internationale, en fait, la communauté internationale, ce n'est pas des États. La communauté internationale, en réalité, c'est des individus forts, des personnes fortes, ayant des moyens, de l'argent, qui influence.
Est-ce que vous savez que Bill Gates fait partie, entre guillemets, de cette fameuse communauté internationale? Puisque nous parlons de la communauté, c'est-à-dire, je donne un exemple. Bébira Marulu a beaucoup de moyens. Tu influences même sur la politique de certaines nations. J'ai de l'argent, les gens, s'il y a de l'argent, nous influençons. Nous décidons. Nous vendons, nous créons des choses. C'est ce que nous appelons la communauté. Sur le plan de la méritocratie, sur ce que vous avez fait, ce n'est pas ce gens-là qui viendront pour dire non, non, non. C'est votre travail sur terrain qui fera en sorte que les organisations, n'est-ce pas, qui font partie même, dont certains aussi, que nous disons qui font partie de la communauté, certains sont là aussi, mettent des moyens et tout ça, vont reconnaître dans ce sens-là. Donc, ça n'a rien à voir de dire que c'est la communauté qui a reconnu en lui. Non, la communauté de son n'a jamais reconnu en lui. Tous ceux qui ont qui ont distingué là, ce sont des personnes qui ont trouvé qu'ils avaient distingué et qui ont reconnu en eux cette méritocratie-là. Et donc, par là, j'aimerais simplement dire que nous connaissons ce qui s'est passé au Congo. Nous ne pouvions pas être faibles face au Rwanda. L'armée congolaise, il y a l'Iboso, il y a l'armée rwandaise. So, il y a même la classe. La munition numérique. Bon, le guerre na Rwanda. Avec des munitions expirées au Bosombara en Égypte. Bébira Marilu Bokola. Ce n'est qu'une question. Non, non, je vais vous dire une chose. Avec des munitions expirées. Je vais vous dire une chose. Oh, vous avez utilisé dans l'école de guerre. Bébira Marilu Bokola. Vous savez, en matière de guerre, hein, il y a certaines choses qui ne se disent pas, qui ne peuvent pas se dire à la place publique. L'armée congolaise fait partie d'Afrique, parmi les 10 meilleures armées d'Afrique. Historiquement? Non, je vous dis, à ces moments où aussi nous parlons, l'armée congolaise n'a place à Zali, puisque quand on fait la statistique, tant que la Rango, ce n'est pas nous, nous sommes totalité. Zali est une organisation fiable, vraie, il y a monde, au Batalata. Pas simplement par rapport, il y a logistique, mais par rapport, il y a professionnalisme et travail, par rapport, il y a, en fait, il y a, comment on appelle ça, il y a structuration. Une armée à plus de 1000 généraux. Non, mais écoutez, avoir 1000 généraux... Non, écoutez, Bébira. Vous savez, les gens ont tendance à penser que nous avons une armée faible. Non. Le problème qui se posait, c'était, on appelle ça quoi? Prise en charge, voilà. C'est une question de la prise en charge. À l'époque, cette armée était une armée négligée, la prise en charge. Mais nous avons une armée forte, ne vous en faites pas. Une armée forte, et certains sont des patriotes qui se battent. Le problème, c'est la prise en charge. Vous savez, en Angola, les militaires angolais sont mieux payés, puisque l'État angolais a compris qu'il fallait investir sur les militaires. Si je ne me trompe pas, le moins gardé aurait, par rapport aux investigations que j'ai menées, aurait $1000, le moins gradé. Donc, ils ont compris le fondement d'un État. C'est l'armée. Moi, j'ai toujours dit, il faut l'État canaliser les moyens pour nous. Il y a des choses qui armée, pinga, na policiers, tous bango, bango. Il y a des balais, il y a personnel, il y a santé, bateau ba kopesa biso bomo. Et puis il y a des ça, il y a personnel, enseignant, professeur, on va pesa bomo ya moto, pour monter ça là, pour temps de réfléchir le rôle la Moïse Katombité, de réfléchir le rôle la Baba Noël Tchani, de réfléchir le rôle la bateau mitero, ça de réfléchir le rôle la bateau la épilepsie scientifique. Voyez-vous? Donc, il faut que l'État investisse dans le bateau. Mais, bateau, peut-être, il faut Atiam Makokimi, c'est l'armée. Je l'ai évoqué ici. On ne peut pas commencer d'abord de parler d'une économie forte ou d'une politique forte sans parler de l'armée. Bangonde, il y a un Mobutu Ibaka. Mobutu avait investi sur l'armée. Mobutu connaissait cela. Étant déjà dans l'armée... L'armée qui a été investie par le AFDEL. Non, mais Mobutu, quand il est arrivé dans... Comme il a fait... Mais là, il y a un point mort, faiblesse, maladie et tout ça, vous connaissez. Kadhafi. Kadhafi était fort. On a touché certains et tout ça pour affaiblir et tout. Nous connaissons ce qui a été fait. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui savent jouer sur une logique pour effacer les autres. Mais il faudrait les dire que Mobutu avait investi. Bato Bakola Nabiso Bao, Diaspora Mingo Bazala na Zaïre à l'époque, ils vont vous le dire, sur Mobutu. C'est que nous avons vécu. On était quand même un État respecté, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un État respecté. Pourquoi? Puisque nous avons assisté à l'infiltration. Et on a le Baka. En tout cas, Baka Tangué, Soboro Kangai. Il faut vraiment demander pardon aux Congolais. Entre parenthèses, il y a une vidéo circulée, il y a un enfant de la rue Moko, d'origine Kassaïd, Nakasa Katanga, bazo maltraité moi Nawana. Si je ne m'abuse, moi, on a entre 12 et 13 ans. Bazo maltraité, bazo bétaillé, parce que seulement moi, on est à Balabala, c'est un Kassaïen. S'il vous plaît, arrêtez-nous cette bêtise.
on a besoin de résoudre le problème de la République démocratique du Congo. On n'a pas besoin de compter le nombre de victimes de xénophobie dans notre propre sol. Arrêtez-nous cette bêtise, immédiatement alors. Vous voulez la guerre? Les Congolais n'ont pas assez tué. Si vous voulez la guerre, allez chasser les Rwandais là-bas à l'est. Allez chasser le M23. Parce qu'au moment où le Rwanda est officiellement sur le sol congolais, il faut riposter parce que la RDC est attaquée Kibango. Donc, si vous avez posé la guerre dans Katanga, si vous avez FARDC dans le moment où à mettre hors état de nuire, les miliciens et l'armée rwandaise est côté. Continuez non de connaître. Voilà. Donc, par là, je disais que nous devrions travailler sur notre armée. Et ce que nous avons fait, c'est juste tout bien la réplique. Et c'est en fait, au moment où tout bien rappelle légitime défense, nous nous sommes défendus. Pour Tolandi Bango. Tito Baki au Kota Rwanda. Ah, Zokane Bofanda en Rwanda. Et par là, nous avons confirmé officiellement. Vous avez vu deux vidéos qui ont circulé que le Rwanda menace la RDC. Et c'est pourquoi nous voulions. Vous savez, la stratégie que j'ai aimée de Félix Tshisekedi, il a commencé par une diplomatie. Rappelez-vous, au départ, il a embrassé Kagame, il a appelé Kagame son frère. Donc, toi, tu es en train de confirmer ici que Félix est derrière cette provocation de FARDC au Rwanda. Ne parlez pas d'une provocation. De quoi devons-nous parler? Nous n'avions pas provoqué le Rwanda. De quoi nous n'avions pas provoqué. Est-ce que l'armée congolaise est allée attaquer l'armée angolaise? Est-ce que nous avons attaqué l'armée du Congo-Brazzaville? Est-ce que nous avons attaqué l'armée zambienne? Non. Nous avons répliqué à une provocation. Voyez-vous? Et c'est ça, nous avons simplement fait ce que nous appelons légitime défense. Donc il ne s'agit nullement d'une provocation. Donc si le Rwanda parlerait d'une provocation, alors elle ne connaît pas ce qui signifie une provocation. Vous êtes sur le sol congolais, vous abattez les Congolais, quand nous répliquons, vous dites que c'est une provocation? Eric Tshisekedi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo en guerre contre le Rwanda. Oui. Qui remporte? Nous allons remporter la guerre. Eric? Je vous affirme ici que nous allons remporter la guerre. Alors que le président est en train de se plaindre de l'infiltration de forces armées. Non, écoutez, se plaindre de l'infiltration ne voudrait pas dire que nous serons faibles pour remporter la guerre. Non. Mais vous aurez un problème d'information. Dans Non, l'armée, non, l'information non. est sacrée. Nous avons une armée bien formée. Et ceux qui sont infiltrés seront bien maîtrisés. Ne vous en faites pas. Il y a des études qui ont été déjà menées. Tshisekedi n'est pas bête. Nous voyons. Quand nous parlions de l'infiltration, nous connaissons ce qui s'est fait. Est-ce que vous savez que le service Nabiso Belé les a infiltrés et que nous connaissions? Est-ce que vous savez que la logique... Non, Eric Tshisekedi n'a jamais été rwandais ni des pères ni des mères. Eric Tshisekedi est congolais, kassaïen de père et de mère. Vous avez été répondu. Né d'un papa qui s'appelle Paul Kabea Chimanga et de ma très charmante mère, Jarline Chikankunda. Mon père est du Kasaï central et ma mère est du Kasaï oriental. Donc je suis un Kwalti Jimba. Ceux qui connaissent ça, ils peuvent le dire. Donc, Jimwena Kasaï, moi, Kwalti Jimba, moi, comment on le dit à bas le tribalisme, hein, on est congolais avant. Non, mais oui, quand tu m'as dit... Sous mon bout, on ne peut pas dire que je suis du Kasaï, je suis Zaïrois. Non, mais écoutez, ici, c'est simplement, ça n'a rien à voir du tribalisme. C'est simplement pour dire à ceux qui pensent... En fait, si j'étais réellement rwandais, pourquoi défendrais-je la République démocratique du Congo? Ils sont nombreux qui parlent au nom du Congo, ils sont dans des institutions, écoutez, ils parlent écoutez, au Congo. vous savez, nous, quand nous qualifions les autres d'être des étrangers, nous avons des sources d'information et c'est vrai, c'est vérifiable. Si on qualifie Eric Tshisekedi d'une autre nationalité, avant la qualification d'une autre nationalité, il faut aller à la source. Et c'est ça même être intellectuel. Moi, j'ai toujours dit, l'un intellectuel n'affirme pas sans vérification. Eric, comment la République démocratique du Congo va s'en sortir face à cette guerre probable et qui s'annonce très mal pour la République? La guerre n'est pas souhaitable. Non, ce n'est pas très mal pour la République. Il faut une guerre pour se faire respecter. Eric, Bébira Marilou, les États... Vous avez assez de moyens pour la guerre? Les États forts, le moyen, nous en avions. Où? Non, mais je vous dis que le moyen, nous en avions. Ce n'est pas sur la place publique que nous dirons comment nous avons eu des moyens. Non. Eric, la vie de paisible citoyen. Bébira Marilou, cette vie qui est violée chaque moment, non, écoutez, à un certain moment, il faut se faire respecter. Voyez-vous? Tu es prêt à mourir? Bébira Marilou, tous les Congolais... Bébira Marilou, tous les Congolais, les vrais Congolais, sont prêts à se sacrifier pour leur nation. Eric, tu es prêt à mourir? J'ai dit ceci, tous les vrais Congolais sont prêts à se sacrifier pour la nation. Nous nous sommes sacrifiés pour chasser Kabila dans les institutions. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont restés. Donc, tous les Congolais sont prêts. Un vrai Congolais est prêt à gérer pour protéger l'intégrité territoriale.
Voyez-vous? Donc, nous sommes là pour travailler pour notre pays. Et donc, et puis d'ailleurs, il ne faut pas donner plus de valeur au Rwanda. C'est un tout petit pays. Tout petit pays. Et si vraiment il faudrait... Qui tourmente les grands pays. Le Rwanda n'a pas la force de tourmenter le Congo. C'est juste puisque nous avons été infiltrés à un certain moment, voyez-vous, où nos institutions étaient des institutions faibles, à telle enseigne que vous avez géré, ils ont géré pendant plus de 20 ans, ils nous ont laissé une économie faible, n'est-ce pas? C'est ainsi que la RDC était devenue un pays quasiment un pays faible. Mais au moment où nous parlions, nous sommes en train de relever cet état. Le lion qui dormait est Comment déjà expliquer que le pays que vous dites être petit, le petit Rwanda, oui, a infiltré le grand Congo, mais à comment à niveau il a composé un président de Joseph Kabila Kabanga était un Rwandais. Oui. Comment mais Bébira Marilou, la fatigue de... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Le Congolais, déjà étant fatigué de Mobutu, sur base d'une dictature imposée pendant plus de 30 ans, n'avait pas d'autre alternative que d'accepter Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et il ne savait pas, je dis les Congolais, ne savaient pas que Mouzé était entré au Congo avec le Rwandais. Non. Nous avons applaudi un Katangé qui est venu prétendument libérer le Congo. Voyez-vous? Et par la suite, nous avons compris que lors de cette libération, on n'a pas simplement libéré, mais on a infiltré. C'était un plan déjà présenté. Puisque Mobutu n'étant pas encore en bonne relation avec certaines nations, les États-Unis, la Belgique, la France et d'autres nations, la Grande-Bretagne, eh bien, il fallait passer par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tu sais quoi, avec le climat politique actuel dans la République, côté Katangé en train de prôner le fédéralisme, côté Martin Fayulu, qui pour lui le gouvernement est silencieux, sourd et muet en même temps. Entre-temps, Bakuro est départagé. Ce qui est l'autre but qui est la guerre. Ouais. Le sort Yamboka. Ouais. Na climat politique où est sur le terrain. Comme même un climat sociologique. Parce que la politique a tellement influencé sur le social, sur la communion entre le peuple. Du coup, tu s'est retrouvé dans la tendance déchirée. Ce qui te dit qu'il y a la guerre. La déchirir, sort le pays. Ce que j'aime avec les Congolais, quand il s'agit de leur pays, ils sont tous d'accord de sauver la nation. La brigade où ils ont Katanga reprofiter de la situation. Non. Rappelez-vous, en 2001, on a battu Mouzé Laurent Désiré Kabila. On était prêt à une balkanisation, la fameuse communauté internationale cherchant à balkaniser les Congos. Avec le groupe Bérois, avec le groupe Bérois et les autres. On dit les Aïdingoma. Et tout cela. Heureusement que vous êtes une des dames très intelligentes connaissant l'histoire du Congo. Je suis face à un intellectuel. Ils ont discuté. Chacun devrait prendre un État, prendre des provinces, en faire un État. Mais à l'unanimité, tous ont dit non. Nous sommes là pour travailler pour le Congo. Mais les Azali partagent. Donc, un Roubérois. Non, écoutez. Ça. Écoutez. Donc, attends. Roubérois également a dit non. Mais évidemment. Nous sommes là pour travailler pour le Congo. Écoutez, donc, Roubérois congolais. Écoutez, Azarias Roubérois. C'est ton frère congolais. Azarias Roubérois est un Congolais. Je vais m'expliquer. C'est un Rwandais. Non, écoutez. C'est un Rwandais congolais. Pourquoi, Bébira? Tout le Rwandais, ça c'est l'histoire. Les intellectuels de la diaspora vont confirmer ce que je dis. Je suis un intellectuel. Tous les Rwandais, au bas contre le sol congolais, avant 1885, tant que ça la constitution, on les a reconnus comme la nationalité congolaise. Mingi bakina kofanda na mulenge. C'est pourquoi, conformément à la loi de ces pays, la constitution que vous avez là-bas, nous les avons accepté la nationalité. Mais ils n'ont pas de terre. Ce sont des Congolais sans terre. Ce sont des Congolais sans terre. Ils sont venus et on les a donnés... de la province évidemment, mais ils ne sont pas en habilité. Puisque la question de la terre est la question, il y a un vrai Congolais. On va composer les territoires nationaux congolais. Évidemment. Quand je dis qu'il est Congolais, c'est suite à la Constitution, pas à moi. Mais nous savons qu'il est Rwandais de par son origine. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est par là qu'il faut éclairer les gens que lorsque les Congolais se sont mis d'accord, ils ont refusé
que l'on puisse balkaniser les Congo. Ah, donc aujourd'hui, il y a 1 plus 4. Babité, tous attends, Rwandais ou Azawana, tout ça, ils ont accepté pendant un certain Pour moment. avoir intérêt na bango. Non, c'était pas car pour avoir intérêt na bango, c'était pour sauvegarder le Congo. Mais quand on parle de Kabila en disant que c'est le pacificateur, Kabila n'a jamais rêvé d'être pacificateur. Il n'est jamais pacificateur et il ne le sera jamais. Le pacificateur, c'était les Jean-Pierre Bemba Gombo. Je vous dis, je vous donne l'information. Ce sont ces gens-là, de rebelles à l'époque, n'est-ce pas? Ils étaient dans la rébellion, qui n'ont pas voulu que le Congo soit balkanisé. Ils se sont imposés intellectuellement. Et tant d'autres. À Sun City, vous vous rappellerez aussi à Sun City, où tous les acteurs politiques se sont mis d'accord pour sauver le Congo. Et donc, peu importe les divergences qui règnent entre les Congolais, mais s'il s'agit d'une question de la balkanisation, les Congolais n'aiment pas que le Congo soit balkanisé. Entre-temps, on a ex-Katanga, oui. dans 4 provinces, on a lelo, oui. bango ba aussi un fédéralisme. Bango ba lobi, kasaya roki kosomba kuna te mukongo roki kosomba. Nalobakelo wana, ba o balobaki wana baza bakatange te. Nalobe naza ko bandela yango, bato ba kolanda ngai. Ba o balobaki wana baza bakatange te. Bazali ba Rwandais, ba Ougandais, oyo, lokola ba perdre Congo, il faut ba sangala ba la bloc. Le vrai Katangais ne peut pas tenir ce genre d'allégations. Moi, je suis toujours en contact avec les Katangais. Je parle avec les Katangais, je parle avec des Congolais. Aussi avec des Rwandais? Non, non, je n'ai jamais été en contact avec les Rwandais. Ce sont des frères africains. Non, mais ce qui est vrai, ce sont des frères africains. Mais attention, qui est frère? Et frère, c'est lui qui sait me respecter. Ok, Bébira? Et frère, c'est lui qui sait m'honorer. Et frère, c'est lui qui sait me respecter. Je ne peux pas appeler le Rwandais frère si le Rwandais continue à nous abattre. S'ils veulent que nous les rappelons des frères, ils doivent cesser de nous battre. Ici, quand je parle de Rwandais, je ne parle pas de la population rwandaise. Je parle du gouvernement rwandais. Donc, s'il faudrait qu'Éric Tshisekedi appelle les Rwandais frères, eh bien, ils doivent me respecter avant que je les rappelle frères. Tshisekedi a compris cela. Hier, il appelait Kagame frère. Mais aujourd'hui, il ne l'appelle plus frère. Il ne l'appellerait même plus frère. Rappelez-vous, quand il a tenu le discours pour dire ce dont nous appelons frères, travaille en complicité avec les groupes armés pour nous infiltrer. Parlons de la journée de l'unité africaine en Afrique du Sud, Éric Tshisekedi. Je vais nous proposer une petite vidéo dans une école rurale. Là, vous verrez dans la vidéo, là, tout de suite. Vous voyez ces enfants que vous voyez, ce sont des élèves sud-africains qui, au nom de l'unité africaine, Bango, classe na Bango, va présenter la République démocratique du Congo. Mais au Congo, nous avons présenté quel pays? Entre-temps, nous nous tuons entre nous et nos frères du Rwanda. Qu'est-ce que ces enfants sud-africains prêchent à Éric Tshisekedi, acteur politique, avant d'aller à notre deuxième thématique? Non, ils prêchent l'unité. Moi, j'ai toujours dit, les Sud-Africains sont très intelligents. Les Sud-Africains, pour commencer à développer leur pays, avec Nelson Mandela, des clercs à l'époque, ils ont fait ce qu'on attend par paix, je crois, réconciliation, quelque chose comme ça. Tous les Sud-Africains étaient autour d'une table pour parler de l'Afrique du Sud. Et c'est par là où le développement a commencé en Afrique du Sud. Et chez Bino, on continue entre Rwandais, Ougandais, Burundais, alors que les Sud-Africains portent le Congo à cœur. Écoutez. Nous-mêmes, nous n'avons pas célébré la journée de l'unité africaine. Écoutez, nous ici, ce n'est pas question que tout ça Bomana. C'est une question d'être vrai. Je ne peux pas appeler Bébira Mabelou mon ami, n'est-ce pas? Je ne peux pas accepter que je sois ton ami si je ne sais pas te respecter. Un ami, c'est avec qui on partage l'intimité. Voyez-vous? Donc quand je parle déjà des frères, c'est que les frères, on partage aussi des intimités ensemble. Pourquoi pas appeler le Rwanda frère alors qu'il ne respecte pas cette alliance d'être frère? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que la RDC a un problème avec l'Afrique du Sud? Non. Pourquoi nous n'avons pas de problème avec l'Angola? L'Angola, c'est la frontière Morona Penaït. C'est la Pembenia. Si je veux dans le Congo central, na 4 maman 5 minutes dans l'Angola. Pourquoi l'Angola ne menace pas les Congos? L'Angola a les richesses. Nous avons des richesses. Le Rwanda n'avait pas ces richesses. Il est venu prendre ça au Congo. Il veut s'imposer au Congo. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, tant que ça va Rwandais, que Gomeza parti na bango, il faut pas récupérer. Ça va choquer les gens. Moi, je pense que Bana en Afrique du Sud, il faut pas qu'il y ait des Rwanda, le Congo, va prêcher sur l'unité. Non, l'unité, écoutez, l'unité, c'est mérite. Le respect s'impose. Est-ce que vous avez compris ce que ça signifie?
Et que ce n'est pas à moi à comprendre. Ça veut dire quoi? L'unité, c'est mérite. N'est-ce pas? Mais quoi? Être appelé frère et tout ça doit aussi, ça aussi, ça c'est mérite. Donc, par là, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que nous ne pouvions pas accepter que certaines des nations, donc, s'il faut parler de l'unité, nous allons parler de l'unité avec le Zambie, l'unité avec l'Afrique du Sud, l'unité avec le Congo-Brazzaville, l'unité avec certaines nations. Pourquoi pas avec le Rwanda? En fait, ce n'est pas nous de mettre l'unité au Rwanda, d'accepter, pas accepter, ce n'est pas nous de demander l'unité, c'est au Rwanda de cesser de jouer à l'hypocrisie. Parlons de l'article 158 de la Constitution avec Eric Tshisekedi, KBA, Ouais. cadre de l'AFDC. Évidemment. Nous parlons ici de la Cour constitutionnelle. Article 157. Il est institué une Cour constitutionnelle. Article 158, le premier alinéa nous dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment. Maintenant là, nous avons une problématique. La problématique est que un juge de la Cour constitutionnelle dont les quotas du Parlement étaient décédés, et 2 autres venaient d'être relevés par le tirage au sort, conformément au même article 158 de la Constitution, ce qui fait que il faut nécessairement compléter le vide. Jusque-là, la Cour constitutionnelle n'a que 6 membres. Et maintenant, nous parlons du quota du Parlement. Qu'est-ce qui bloque le Parlement pour que désigner les successeurs? Il y a fait Mungulu, le sénateur, na quota, il y a membre de la Cour constitutionnelle, na kati ya haute cour. Nini Eric Tshisekedi, problème na bino eza nini? Le problème, c'est le respect de la loi. On acquise le président du Sénat. Nemo sensutor ignorare lege. La loi est dure, c'est la loi, mais nul n'est censé aussi ignorer la loi. Tu viens de lire la Constitution, dans son article 158, qui parle comment il faudrait désigner ou comment on répartit le juge de la Cour constitutionnelle. Tu n'as pas appliqué la poudre apparemment. Si. Il y a une belle dame derrière qui m'en a fait. Alors, revenons à ce que nous parlions. Il se pose un sérieux problème. Actuellement un problème politique. Okay. Qui se joue? Qui ne dit mot? Eric, je ne veux pas que tu sois sérieux. Détends-toi, détends-toi. Non, que nous avons commencé. Puisque ça, essaye de te détendre. Ça, c'est une question sérieuse de la Constitution. La guerre n'était pas sérieuse. Non. La guerre, là, n'était pas sérieuse. Non, la guerre était sérieuse. J'en ai parlé avec mon âme. Détends-toi. Ici, je parle ici... Et relaxe-toi. Non, ici, je parle pour... en fait, j'aimerais expliquer réellement qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que là, il s'agit de la Cour constitutionnelle. Il y a des règles les établies. Mais Bira Marie Bokola. Quand on parle du Parlement, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat qui compose le Parlement. Le Parlement dans ces pays n'est pas que l'Assemblée nationale. Et là, s'il faut parler aujourd'hui de l'Assemblée nationale, eh bien, il faut supprimer le Sénat. Alors, comme le Sénat n'a jamais été supprimé et que le Sénat existe, donc nous devrions parler de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'on appelle notamment le Parlement. Qu'est-ce qu'il y a, Bébira Marie Bokola? La loi le dit clairement que les 3 juges viennent du Parlement. C'est le Parlement qui choisissent lors d'un congrès. Enfin, il y a que désigner. Mais dans il y a Parlement, il y a l'Assemblée nationale qui envoie 2 juges, puisque nous avons un Parlement
bicaméral. Je crois que vous les connaissez. Nous ne sommes pas dans les monos. Quand nous parlons de monos, c'est one, c'est un. Nous avons l'Assemblée et le Sénat. Le Sénat envoie un. Le juge qui est décédé là vient du Sénat. Venait du Sénat. Venait du Sénat, je vous le concède. Comme il est déjà mort. Il venait du Sénat, paix à son âme. Et il doit être remplacé. Il devrait en principe être remplacé. Et être remplacé comment? Par le Congrès. C'est par les congrès. Mais ça ne devrait pas être, il ne devrait pas venir du quota, puisqu'ici nous parlons du quota. Pas le quota du Parlement. Quota du Sénat. En remplacement de celui qui est décédé. C'est en français. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que Mbosso désigne, l'Assemblée nationale désigne quelqu'un en remplacement du quota du Sénat. Et si nous acceptions que Mbosso, l'Assemblée nationale, remplace à la place du Sénat, ça veut dire que nous ne parlions plus du bicaméral. Mais on parle maintenant du bicaméralisme. Mais là, nous parlons des monos. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la loi n'a pas été respectée par Mbosso. Mais écoutez, nous demandons à ce moment la sagesse de l'article 69. Est-ce que je peux avoir la Constitution pour lire l'article 69? Je n'aime pas quand tu es sérieux, Eric, tu sois Kakabéa. Essaie un peu de te relaxer. L'article 69. Nous sommes à la fin, tu sais que nous sommes en train de chuter. Oui, l'article 69 dit quoi? Alors, il faudrait être un peu toi. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Disposition comme ça, il assure par son arbitrage, laissez-moi, je vais dire une chose importante. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territorial ou du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Ce que j'ai aimé ici, c'est la chose que j'ai aimée, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Bébira Marine Bokola. Actuellement, il existe un conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat d'une institution. L'arbitrage doit être joué. Et celui qui doit mettre fin à cela, c'est le président de la République, puisqu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et nous rappelons au président de la République que celui qui est décédé là venait du Sénat. Et que la logique formelle, pas informelle, le principe démocratique, la Constitution doit être respectée. Et si aujourd'hui Mbosso a accepté ou impose, ce qui serait difficile puisque la réalité, le Bahati doit être d'accord. Si Bahati n'est pas d'accord, il n'y aura pas de congrès. Voyez-vous? Donc là, il existe maintenant une crise qui devrait être imposée. Qui impose la crise en question? C'est Félix Tshisekedi vraiment le fruit de l'état de droit. Si c'est par Félix Tshisekedi qu'il y aurait un changement dans ces pays, je pense qu'il maîtrise aussi la Constitution. Puisque la Constitution dit qu'il est le magistrat suprême. Ça veut dire, dans la logique aussi d'être magistrat suprême, qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions, il est là pour veiller. Quand on dit veiller, le président veille sur les bonnes fonctionnalités des textes qui est régi par la Constitution. Et par là, j'implore son arbitrage. Si réellement Tshisekedi est un homme qui est rempli de la vraie logique, de l'éthique constitutionnelle, de la volonté d'apporter un changement dans ces pays, qui joue à son arbitrage. Et c'est par là que nous allons reconnaître son œil vrai. Puisqu'ici, ce sont les textes qui veulent être violés par un individu Mbosso. J'aimerais rappeler au président de la République ses responsabilités constitutionnelles. Le juge qui était mort, décédé, venait du quota du Sénat. En fait, moi j'ai toujours dit, les scientifiques sont esclaves de la lecture. Les politiques doivent être esclaves de la Constitution. Si vous n'êtes pas esclave de la Constitution, voilà, eh bien, vous êtes esclave de l'idiotie ou vous êtes esclave de ce que moi j'appelle du mongolisme intellectuel. Mesdames et messieurs, pensons au bien-être
et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci à Eric Tshisoka C'est et à moi à de vous tous remercier. les téléspectateurs de Dame TV officiel.